Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve pour du One Piece cette fois-ci. Ouais, avec la toute nouvelle Ichiban Kuji qui est annoncée et qui va du coup sortir le 18 mars 2023, on y est bientôt, et qui va, je pense, à la fois faire plaisir et à la fois décevoir. À la fois faire plaisir parce que ce sont des personnages qui sont très rarement faits en figurine et des dépictions en plus qui sont très rarement faits. Donc ça fait plaisir. Et la déception, vous allez la voir de toute manière au cours de l'analyse de ces lots. On commence par le lot A qui est déjà une grosse réjouissance en termes de line-up. Je parle en termes de line-up seul, c'est-à-dire de choix de personnages, puisqu'on a ce qu'on vient de voir en animé, donc il n'y a plus de spoil, hein, maintenant c'est sorti à la fois en manga et en animé. Momonosuke sous sa forme adulte de dragon. Ouais, alors déjà la modélisation je la trouve vraiment bien. Clairement on reconnaît Momonosuke, le dragon je le trouve vraiment sympa. Il y a des petites dorures là qui ont été greffées, bon on aurait limite envie de les détacher et de les revendre, mais je suis pas sûr que... À mon avis c'est pas de l'or à mon avis. Je pense pas non plus. Voilà, il a un style très... qui me fait penser au sculpteur là, merde. Iwakura, bah c'est Iwakura. Clairement tu le vois premier coup d'œil, c'est pas étonnant que ça t'y fasse penser. Hein. C'est ça, t'as ce style chiffonné sur le feu, et puis t'as les écailles aussi, hein. C'est les mêmes que sur les Shenlong qu'il a fait du côté de Dragon Ball, et la fumée qui est très aussi, comment dire ça, caractéristique de ce qu'il fait, ouais. Du coup, ça c'est le bon point, belle proposition, etc. Mais maintenant, là où le bas blesse, et je vois pas comment on pourrait ne pas être à l'unanimité d'accord, tout fan de One Piece et collectionneur, la figurine fera très exactement 14 cm. 14 cm, non mais c'est abusé, 14 cm, c'est minuscule. C'est la taille de piano dans les Dragon Ball Lies, le petit truc qui va à côté de Piccolo Daimao. 14 cm, c'est minuscule. C'est la taille d'une... Non, c'est vraiment la taille d'une toute petite prize, un personnage accroupi ou que sais-je, mais... Non, c'est déception. Un dragon comme ça en plus, adulte, Momonosuke. Moi je trouve ça ridicule en fait, c'est avoir créé un chef-d'œuvre avec une aussi petite échelle, alors qu'effectivement, tu l'as dit, Dragon Ball a des énormes dragons qui font 40 cm, pourquoi ne pas avoir fait en sorte qu'on ait la même chose? Même si sa tête est en bas pour le coup et que c'est la flamme qui pointe sur sa queue à 40 cm, on s'en fout, mais ça aurait été magnifique. Là, bon, je te dis d'accord, voyons l'obé du coup, hein. Bah, l'obé, Yamato sous sa forme transformée, avec c'est d'ailleurs comme ça qu'elle est appelée. Plutôt pas mal, c'est vrai qu'on l'a pas eu encore en figurine, donc ça réjouira plus d'un collectionneur j'imagine, avec une fumée pour servir de socle, donc ça se mariera bien à côté de la figurine de Momonosuke Dragon adulte. Maintenant, la taille, je comprends pas non plus. Autant le dragon, on peut leur trouver toutes les excuses du monde, hein, j'imagine. En mode, ouais, mais c'est un dragon, c'est géant, tu comprends, ça fait quand même une grosse pièce, ça serait... Allez, admettons, j'admets pas, mais admettons. Mais là, comment tu m'expliques que ce truc-là fasse 13 cm? J'ai rien à répondre. Pour moi, c'est la déception. C'est-à-dire, il est très belle. Hein, y a même voilà, du sculpte au niveau de son museau, entre ses yeux et tout, qui fait pour apporter un côté animal et tout, comme toute sa fourrure et tout. Je trouve ça sympa. Quand on me dit ça fait 13 cm, tu dis ouais, ok, bah, 13 cm. Mais alors, là vous dites ah ouais, 13 cm c'est petit. Mais du coup, le lot c'est Momonosuke, enfant, dragon. Du coup, il doit être petit. Eh bah t'auras un petit, 7 cm et demi, allez. Allez, mais bouge, mais c'est quoi, c'est des Ichiban Kuji ou c'est des gachapon là, moi franchement j'aimerais bien savoir, parce que 7,5 cm c'est plus petit que certains gachapon. Il y en a qui font 10 cm, les gachapon. Je pense que vous savez ce que c'est les petites figurines que vous avez à assembler, qui sont normalement dans des boules minuscules, tu mets une pièce dans une machine et puis la boule elle tombe. Non. C'est plus petit que certains gachapon, je comprends pas, Le sculpte est beau, mais je valide absolument pas la taille. C'est du n'importe quoi. En fait, c'est dégueulasse, quoi. T'as un line-up de folie, un Shenlong, tu vois, un dragon adulte qui aurait pu être de la taille de nos Shenlong du côté des Ichiban Kuji. T'as Yamato transformé, que t'auras pas 150 000 fois, j'imagine. Momonosuke dragon enfant, je pense pas qu'il nous l'ait fait auparavant, donc c'est peut-être la première figurine de lui. Elle fera taille gachapon, bah fais-le en gachapon de ce cas-là. Et bah j'ai envie de vous présenter la Last One maintenant, on va passer au lot subsidiaire juste après. La Last One du coup, bah c'est le lot A, légèrement différent,
Je sais pas si c'est l'angle de vue ou... Ouais, je pense que c'est l'angle de vue, hein. La tête n'a pas été redressée, ça doit être l'angle de vue. Et on nous a mis un petit Luffy à côté qui fera une taille magnifique que je te laisse annoncer. 1 centimètre. Vous avez bien entendu. 1 centimètre. Niquez-vous, Bandai Spirit. Je suis rarement... Franchement, là, c'est pour moi, hein, je le prends comme un manque de respect. Ouvertement, vous foutez de notre gueule. Vous savez, vous me proposez des trucs et vous me dites, hey, t'auras un petit Luffy d'1 centimètre, vas-y. C'est la last, ouais. Mais bouge. Moi, ça m'horripile, en fait. Quitte à faire à l'échelle, tu vois, fait le Momonosuke, le dragon de 30 cm au moins déjà, et Luffy, il serait un peu plus grand, mais là, ouais, non, c'est... Là, ils se foutent de la gueule du monde. En plus, le pire, c'est que je ne vois aucune différence entre la Last One et le Loa. Donc la Last One, c'est juste le Loa, mais ils t'ont mis Luffy 1 cm. Ça doit pas coûter cher, hein. Là pour le coup, ils se sont économisés, hein. Autant d'habitude, ils dépensaient un peu en peinture, hein, tu sais, pour te faire de la peinture différente sur la version Last One, parce que souvent c'est ça. La Last One, c'est une alternative d'un lot qui existe déjà. Là, c'est le même, mais ils t'ont juste mis un truc d'1 centimètre en plastique couleur unie. Non, bah, je pense qu'il faut les comprendre, ils ont besoin d'argent, frère, tu vois. Donc, ouais, ils sont passés dessous, je pense. L'eau subsidiaire, du coup, très rapidement, vous avez 8 verres. Même le verre de 12 cm fait quasi la taille de Yamato, c'est dire. Bref, je trouve ça original. Fond noir, petite gravure à la fois dorée et à la fois silver un peu. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très classe pour des petits verres certainement en plastique. Hein, par contre, hein, ce sera pas du verre. Ouais. Plutôt cool, voilà. On peut rassembler les personnages en action en ce moment dans l'animé notamment. Puis c'est bien d'avoir au moins du contenu sur Momonosuke et puis certains fourreaux rouges qui sont un peu plus rares, Inoarashi, Nekomamushi, tout ça. C'est sympa. Et ensuite on passe du coup au Metallic Shikishi, donc au nombre de 20, que je trouve absolument magnifique, avec ce style estampe japonaise. C'est magnifique, de toute beauté. Ça, c'est vraiment une très très bonne idée là qu'ils ont eu, hein, parce que c'est vrai que les shikishi, justement, c'est un truc déjà très japonais. C'est-à-dire, ce sont des petites plaquettes cartonnées qui servent normalement aux dédicaces, vous savez. La calligraphie, généralement, sur les shikishi, c'est ce qui fait le plus japonais, tu vois, et c'est très associé à ça aussi, les shikishi. Là, ils ont mélangé ça avec, comme tu le dis, les estampes, et vu qu'on est à Wano Kuni, bah, c'était le meilleur moment, en fait, pour faire ça. Donc, clairement, de la grosse balade, hein. Grosse balade. Il y a eu des séries qui l'ont déjà proposé en style estampe, donc ceux qui le font, vous allez pouvoir compléter votre gamme. Et puis ensuite, on passe du coup au coaster, donc des dessous de verre, de tasse, tu mets ça où tu veux, en caoutchouc, avec les différentes propositions. Le style est sympa, ça me fait penser un peu, justement, pour le coup, pas trop un style nippon, mais un style, tu sais, genre néon. Tu pourrais limite avoir des couleurs néon sur ce. Ah ouais. Tous les traits. Moi je pensais à du comics, tu vois, ça fait très aussi personnage de comics sur les covers et tout ça, mais ouais, pourquoi pas. Encore une fois, c'est varié. T'as certains personnages qui n'ont vraiment rien à voir les uns avec les autres, mais pourquoi pas. Voilà, écoutez, dites-nous ce que vous pensez de cette Ichiban Kuji. C'est quand même grave, je trouve, d'être beaucoup plus excité par des lots subsidiaires que par les lots principaux. Mais bon. Voilà, dites-nous ça dans les commentaires, partagez la vidéo et puis abonnez-vous surtout pour ne rien louper. Voilà, et rendez-vous du coup au mois de mars pour la suite. À très vite sur Abaka HND. Collectionneur, et bisous, allez, ciao.